Alors bonjour, bienvenue dans la cuisine aujourd'hui. La recette que je vous présente, c'est le plantain. Le plantain, le ragoût de plantain que je vais faire différemment de ce que vous savez déjà, c'est surtout si vous venez du Cameroun. Le ragoût que je vais vous présenter habituellement, on fait ce ragoût avec les arachides, les arachides blanches. C'est-à-dire que on trempe les arachides, on écrase et puis voilà, on met dans le plantain. Je vais faire différemment. Ce que je vous présente, voilà, c'est différent. On va faire la même chose, mais avec des arachides grillés, pas d'arachides grillés. Ça, c'est fait nature, il n'y a pas de sucre. Donc, on a besoin de plantain, pas d'arachide, de l'huile d'arachide, pas d'huile rouge. Cette fois-ci, c'est vraiment l'huile d'arachide, du sel, gingembre, ail, poivre, rondelle et pépé. Ça c'est pépé et rondelle, ce sont des épices camerounaises. Ok, donc mais si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave, vous mettez de côté et vous utilisez seulement ce que vous avez. L'essentiel c'est d'avoir le même résultat. Et on va utiliser le poisson fumé. Vous avez vu, hein, je me suis gâtée avec le poisson fumé. C'est vraiment un mariage de poisson fumé et du plantain aujourd'hui. Alors voilà le plantain que j'ai déjà épluché, comme vous avez vu, je voulais vous montrer. Donc vous prenez vraiment un plantain vert, comme ceci, vert par jaune, que vous épluchez. Moi je coupe toujours de cette façon. Parce que vous savez, le plantain, lorsque vous l'épluchez, souvent ça vous laisse des marques sur la main, j'aime pas ça. Alors j'essaye le plus possible de faire différemment. Fait étape à étape comme ça. Je vais aussi encore aller faire la même chose de ce côté. Parce que vraiment, j'aime pas ça, hein, le plantain. Souvent, ça m'énerve de préparer le plantain. Juste de penser que je vais l'éplucher, ça m'énerve. Voilà. Comme ceci. Vous enlevez la partie. Vraiment, tout enlever comme ça. Alors, il me reste un dernier. Faites toujours ça pour dégager. Vous faites de l'autre côté aussi. Voilà. Aussi simple que ça. Vous nettoyez correctement. Et là, maintenant, je vais tout simplement couper en deux. Comme ceci. Et j'ai coupé en trois. Et ça aussi, vous n'êtes pas obligé de faire de cette façon. Vous pouvez tout simplement couper en deux sans pourtant diviser en quatre comme je le fais. Ce n'est pas vraiment nécessaire. Ben, maintenant, la prochaine étape, c'est que ce plantain que vous voyez, pour le préparer, on a besoin, vous savez, ça se mange avec vraiment beaucoup de sauce. Alors, il faut utiliser une casserole ou bien une marmite qui est assez large. Excusez le dégât. Vous savez que dans ma maison, on est nombreux. Hein? Alors, on fait ça. Je fais ceci. J'ajoute de l'eau. Parce que ça c'était déjà lavé. Donc vous faites ça comme ceci. Et je vais nettoyer le poisson. Je vais vous montrer comment je procède. Vous allez voir, c'est très facile. Du moins facile. Ce que je vais dire, on va le faire en une seule étape. On va tout préparer. On met dans la marmite. On met au feu et c'est terminé. Donc vraiment, je vais vous faciliter la vie. Hein. Donc le poisson, normalement, généralement, je trempe le poisson. Mais étant donné que c'est du ragoût, ça va prendre un peu de temps. Alors on n'a pas besoin de tremper son poisson au préalable. Alors vous nettoyez, vous enlevez vraiment les arrêts comme ceci. Et aussi, je ne vais pas couper en petits. Je divise seulement en deux comme ceci. Parce que je ne veux pas que ça s'émiette trop. Alors, voilà.
On va toujours couper en deux comme ceci. J'enlève les arêtes. Je nettoie. Je mets dans mon turban. Et ainsi de suite. Je finis ça et je vous reviens. Après avoir nettoyé le poisson, maintenant ce que je vais faire, je vais m'occuper des épices. Donc je vais utiliser mon pilon. Pour concasser. Je mets ici aussi, j'utilise ça pour l'ail. Et j'utilise le pilon pour les épices africaines qui sont un peu plus difficiles à écraser. Je vais prendre juste la moitié du gingembre. Le gingembre, je ne peux pas préparer sans gingembre. Vous savez, le gingembre, outre ses effets, vous savez que c'est tellement riche en vitamines. Et ça protège aussi le système immunitaire. Donc c'est pour ça que vous devez tout le temps en mettre un peu dans votre sauce, dans ce que vous préparez, même boire aussi, pour nettoyer votre organisme. Donc j'ai tout pour tout ça ici. Moi j'aime bien cette petite machine parce que quand j'utilise la grosse, ça me donne plus de travail. Il faut tout le temps laver tout ça, laver le couvercle qui est gros. Alors je n'ai pas toujours de l'énergie pour ça. Donc, on va faire ça en 2 étapes. Et ça ici, pour la rondelle, on va éplucher comme ça. On va casser. Et on met. Excusez. Ça. Ça, moi, pour casser ça, j'ai fait ça. J'enlève là la coque. C'est ça. C'est ça que j'ai besoin. Et je mets là. Et je vais écraser ça. Alors je vous reviens avec la suite. Bon, après avoir nettoyé le poisson, maintenant ce que je vais faire, je vais m'occuper des épices. Donc je vais utiliser mon pilon. Pour concasser. Et puis je mets ici aussi, j'utilise ça pour l'ail. Et j'utilise le pilon pour les épices africaines qui sont un peu plus difficiles à écraser. Bon, je vais prendre juste la moitié du gingembre. Le gingembre, je ne peux pas préparer sans gingembre. Vous savez, le gingembre, outre ses effets, vous savez que c'est tellement riche.
Donc, une fois que j'ai tout écrasé, aïe aïe aïe, j'enlève ça. Hein. Je verse toutes les épices. J'aime bien cette petite machine parce que ça me permet de hacher, surtout que on va avoir sentir les épices lorsqu'on mange. Alors ça va tout simplement hacher. On met ça comme ça. Je mets du sel, ombre. On met... J'ajoute le bouillon de poulet que j'avais oublié de vous montrer tout à l'heure. Ça, je mets ici, ça c'est le mélange de poivre, rondelle et pépé. Mais comme je vous dis, si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Et puis, je mets des arachides. Ça se peut que je ne mette pas tout ça parce que ça va être trop, probablement. Donc, je vais seulement mettre une moitié. On va laisser ça. Et je verse l'huile. Donc ça c'est une sauce, l'une des recettes africaines les plus faciles, hein, les plus rapides. Donc en une seule fois, tout est là dans la casserole, on met au feu, 30 minutes et c'est prêt. On passe à la dégustation. Donc je vais cuire pendant 30 minutes. Donc vous voyez, ça déborde. Alors, lorsque ça déborde comme ça, malgré le fait que j'ai pris la plus grande marmite, je vais mettre un peu d'huile rouge parce que l'huile rouge va empêcher donc le débordement. Donc, voilà, je vais mettre 2 cuillères d'huile rouge. Vous allez voir comment ça va empêcher le débordement. Donc, c'est ce que ma mère me montrait tout le temps quand j'étais plus jeune. Vous voyez, quand vous mettez, le débordement diminue. Voilà. Vous avez vu que ça a diminué instantanément. Vous baissez aussi le feu. Voilà, je vous présente le résultat de notre ragoût de plantain au poisson fumé. Regardez comment ça donne envie de manger. Hein. Comme je vous ai dit, c'est très bon avec beaucoup de sauce. Voilà, c'est tout simplement magnifique. Magnifique. Moi, j'aime bien manger avec la cuillère parce que je vais voir la sauce. Waouh! Regardez. Alors, vous n'oubliez pas de vous abonner, partager la vidéo, envoyez-moi des commentaires dans la description et surtout, partagez mes vidéos. Vraiment, c'est important de partager les vidéos et surtout de dire à tous vos amis de s'abonner parce que c'est gratuit et vous voulez que je progresse. Vous aimez mes vidéos, s'il vous plaît, c'est la seule façon de m'encourager en amenant plusieurs personnes à s'abonner. Alors, on se voit la semaine prochaine et reproduisez la vidéo surtout. Merci, au revoir.